La boîte de Pandore. Je vais vous raconter l'histoire de la boîte de Pandore. Mais avant de vous raconter ce qui s'est passé, il faut que je remonte quelques temps en arrière. Il y a quelque temps, Prométhée a volé le feu à Zeus pour le donner aux hommes. Zeus n'accepta pas cet égard et ne laissera pas passer cette trahison. Prométhée savait que Zeus n'en resterait pas là, car il n'aime pas qu'on lui désobéisse. Prométhée mit en garde alors son frère Épiméthée de n'accepter aucun cadeau de la part de Zeus. Pendant ce temps, le maître de l'Olympe demanda à quelques dieux de créer la première femme qui apparaîtrait sur terre. Héphaïstos, dieu de la forge, du feu et des volcans, avec de l'argile, donna naissance au corps de Pandora. Héra, femme et sœur de Zeus, lui donna la curiosité et la jalousie. Aphrodite, déesse de l'amour, des plaisirs et de la beauté, lui donna la beauté. Apollon, dieu du chant, de la musique et de la poésie, lui offra le talent musical. Hermès, dieu du commerce, des voleurs, des voyageurs, ainsi que le messager des dieux, lui apprit l'art de la persuasion et du mensonge. Et enfin, Athéna, déesse de la guerre, de la sagesse, des artisans, habilla Pandora et lui donna vie. Une fois Pandora créée, Zeus l'offrit à Épiméthée. Première femme sur terre, elle fut idolâtrée par les mortels. Mais elle était accompagnée d'une boîte qu'elle avait formellement interdiction d'ouvrir. Mais sa curiosité fut plus forte que tout. En ouvrant cette boîte, elle délivra le chaos sur terre. Tous les mots s'échappèrent de la boîte, sauf l'espérance, ce qui enleva toute forme d'espoir aux humains dans ce monde envahi par le chaos. Elle fut chassée de la cité. Elle se réfugia sous un olivier, pleurant toute sa peine. Athéna entendit ses pleurs et vint voir Pandora pour lui dire que la solution de ce désastre se trouve au sommet de la montagne, là où Zeus dévore les tripes de Prométhée en châtiment à sa trahison. Elle partit donc en chemin. Pendant la traversée de la grande forêt, elle fit la connaissance de Pan. Il ne voulait pas la laisser passer, à moins qu'elle ne réussisse à l'émerveiller par un duel musical. Pandora, dotée du talent musical d'Apollon, n'eut pas de mal à charmer Pan, qui la laissa continuer son chemin. Pandora gravit la montagne, mais elle s'arrêta à mi-chemin pour se reposer. Elle contempla le paysage de son pays dévasté par sa faute, ce monde englouti dans le chaos et le désespoir. Pendant qu'elle plongeait dans ses remords, elle ne vit pas venir la chimère Clouméra. Clouméra est une chimère à tête de lion, corps de chèvre et queue de dragon, et crache du feu. Elle jaillit de la grotte. Heureusement, Pégase apparut pour sauver la jeune Pandora des flammes de Clouméra. Pandora est sauvée. Elle demanda au cheval ailé de l'emmener au sommet de la montagne. Pégase vola le plus vite possible à destination. Arrivée, elle vit Zeus sous forme d'aigle en train de dévorer les tripes de Prométhée. Elle vint supplier Zeus de refermer cette boîte, mais celui-ci refusa catégoriquement. Face au désarroi de Pandora, Athéna descendit avec tous les dieux qui l'avaient créée pour lui venir en aide. Tous ensemble, ils demandèrent une dernière fois de refermer cette maudite boîte. Zeus, face à cette pression, céda, mais il ne voulait pas la ramener dans l'Olympe. Pandora resta donc sur terre, où le calme et la paix étaient revenus, mais elle avait encore ce maudit cadeau, la boîte. Elle savait que si cette boîte restait sur terre, quelqu'un d'autre aurait la curiosité de la rouvrir. Elle demanda donc une dernière faveur à Pégase. Elle voulait qu'il rapporte cette boîte dans l'Olympe, car lui seul pouvait le faire. Il prit donc son envol au-dessus de la mer pour rejoindre la maison des dieux. Mais en chemin, il échappa la boîte. Elle tomba sur une île qui permettait de traverser l'Atlantique autrefois. Ce que Pandora redoutait le plus arriva. Un homme découvrit la boîte et l'ouvrit à nouveau. Cependant, la sentence ne fut pas la même. L'île tout entière fut ensevelie sous l'eau. Un nouveau mythe commence, l'Atlantide.
Je n'étais qu'une figurine faite de sang, de terre et d'eau. Une fille frêle et fragile, puis femme fatale au lourd fardeau. Les dieux m'appelaient Pandore, je vous en supplie, écoutez-moi. Écoutez-la.